Hello tout le monde, donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des énergies de cette semaine. Donc à partir de demain, on est le 31 août, mais après on aborde de suite la première semaine de septembre. Donc je vous souhaite à tous une excellente rentrée. J'ai donc choisi deux cartes du Dreaming Way Tarot pour connaître la tendance de cette semaine. Et puis ensuite, j'ai mélangé deux jeux, c'est le Keeper et le Rêverie, deux jeux le Normand qui s'associent très bien ensemble. Et j'ai choisi une carte conseil des portes de l'intuition. Donc on va regarder les énergies cette semaine. On a la carte de la tempérance. Donc ici, la tempérance cette semaine, on va avoir sans doute besoin de faire des efforts cette semaine. On va nous demander en tout cas de faire certains efforts pour arriver ici à retrouver un équilibre, pour arriver ici à relier deux choses en même temps. Alors, est-ce que c'est deux travails qu'il vous faut gérer, hein, ça peut être deux travails à mi-temps, est-ce que c'est deux comptes bancaires, est-ce que c'est des relations par exemple qu'il vous faut relier, c'est-à-dire qu'on va présenter deux personnes différentes, ou s'il y a eu des brouilles, on va servir un peu d'intermédiaire, hein, on va réconcilier ces deux personnes, ou c'est peut-être vous qui allez vous réconcilier avec quelqu'un d'autre, et ça va vous demander un effort sur vous-même. Donc on va demander également cette semaine de se reconnecter à ses émotions. C'est peut-être vos émotions intérieures qu'il va falloir ici justement à rééquilibrer. Hein. On voit ici qu'on verse l'eau dans deux verres différents. Hein. Donc on a besoin justement de tempérer peut-être ses émotions, peut-être qu'on a besoin de tempérer ses ardeurs, ou en tout cas si on a quelque chose à régler avec une personne, on va nous demander d'être diplomate. Hein. On garde son calme, on ne s'énerve pas, on met de l'eau dans son vin, et puis on va pouvoir rétablir comme ça une conversation beaucoup plus harmonieuse, en tout cas beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Donc ça peut être ici, on va nous demander également de trouver le juste milieu. Hein, voilà, c'est important. Et puis sans doute de également guérir peut-être ses propres émotions. Hein. Donc c'est important aussi. Donc en tout cas, on va nous demander de s'adapter, de s'accommoder ou à une situation, ou à un événement, ou à un entourage, un nouvel entourage également. On peut faire ici la connaissance de nouvelles personnes, puisque la carte de la tempérance nous parle d'amitié également. Hein. Donc attention à ne pas perdre votre temps. Hein. Essayez de bien gérer justement votre temps, et puis surtout ne soyez pas trop impatiente. Hein. Voilà, sinon il pourrait y avoir un peu de stress, et ce stress peut des fois générer quelques conflits. Alors que là, on vous demande, on tempère. Hein. Voilà, tranquillement. Alors, la deuxième carte ici, c'est une très belle carte. D'ailleurs, c'est la carte de l'étoile. Donc, on voit qu'on a deux femmes. Donc, cette semaine, on voit clairement que c'est des énergies féminines qui vont circuler. Et c'est peut-être pas pour rien ici qu'on vous demande justement de guérir vos émotions, puisque cette semaine, c'est la pleine lune. Le mercredi 2 septembre, c'est une pleine lune en Poisson. Donc, il peut y avoir beaucoup d'émotions qui refont surface. Mais c'est pas pour rien. C'est peut-être que ces émotions, vous les avez tapies tout au fond de votre corps. Hein, et ils vont, s'ils remontent à la surface, c'est justement pour y faire face et pour les guérir. Donc cette semaine, justement, peut-être on va vous demander de vider votre sac ici. Hein, videz vos émotions, laissez-les partir. Alors on parle d'émotions négatives, bien sûr. Si vous avez besoin de pleurer, lâchez-vous. Il faut que ça sorte, il faut que ça parte. Si vous avez besoin de dire certaines choses à certaines personnes, là aussi on se montre malgré tout diplomate, on fait attention, on n'est pas brutal dans sa façon de parler. Hein. Au contraire, on s'adapte à la personne qui est face à soi, on va plus ou moins s'accommoder, hein. Mais ça n'empêche pas qu'on va libérer ici et dire ce qu'on a à dire. Puisque ici, votre bonne étoile, la chance est là pour vous apporter l'opportunité justement
de rétablir un équilibre, de rétablir peut-être une relation. Alors on dit ce qu'on a à dire et puis sinon on guérit. Voilà, peut-être qu'il y a eu des blessures, alors ça peut parler de blessures affectives ou qu'elles soient amicales, mais là maintenant vous allez pouvoir retrouver confiance en vous, ici, on a la foi surtout. Et puis les vœux vont être comblés. Vous avez la foi et on vous conseille de garder espoir. Vous allez retrouver ici le calme, la tranquillité. Vous allez retrouver une période beaucoup plus harmonieuse. On vous parle de douceur, on vous parle de bonté, on vous parle d'échanges harmonieux. D'échanges agréables où chacun ici s'adapte l'un à l'autre, chacun met de l'eau dans son vin. Et puis ça peut parler d'entraide également. Donc vous pouvez espérer ici trouver l'aide et le soutien que vous avez besoin pour retrouver justement un équilibre émotionnel, donc peut-être aller voir un thérapeute, quelqu'un qui travaille sur les énergies comme le Reiki par exemple, qui va ici venir stabiliser, remettre tout à plat. On rééquilibre également ces chakras. Voilà, on regarde à ce que ces chakras circulent bien pour que l'énergie circule bien en vous. Donc on va regarder maintenant le message de cette semaine. Donc on a ici la carte de la personne qui ne montre pas son vrai visage. Une personne ici qui n'est peut-être pas celle que vous croyez, qui n'est pas franche, qui ne dit pas ce qu'il pense. Alors, ou c'est votre entourage, ou alors c'est peut-être vous qui vous cachez derrière une image. Donc maintenant, on vous dit d'être vous-même. C'est important ici de se montrer tel que l'on est. Montrez-vous naturel, tel que vous êtes. Votre entourage doit vous accepter tel que vous êtes. Ne vous cachez pas en essayant de ressembler à une autre personne ou en prenant le langage d'une autre personne. Non, on est soi-même. Ayez confiance en vous et communiquez simplement et montrez-vous tel que vous êtes. Donc on voit ici que dans votre entourage, il y a pu avoir un certain malaise, un certain mal-être d'ailleurs. Donc c'est bien dans votre entourage amical, peut-être avec certaines personnes. Il y a eu quelques non-dits. Il y a eu un manque de franchise. Les personnes n'ont pas montré leur vrai visage. Peut-être vous avez fait confiance à quelqu'un de votre entourage. Vous lui avez confié certaines choses et vous avez été trahi. Donc justement, l'opportunité cette semaine, justement, de reprendre contact et de communiquer. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Sans agressivité, sans tomber dans la colère. Ne cédez pas à l'impulsivité. Attention au stress également. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir régler ça rapidement. Il y a peut-être ici, voilà. Donc ne vous montrez, vous avez peut-être pu être naïf également. On retrouve la naïveté dans la carte de l'enfant, mais dans la carte de l'étoile aussi. Voilà. Peut-être vous, comment dire, vous êtes une personne qui fait trop confiance facilement. Vous avez tendance à trop parler, à trop dire ce que vous pensez, à trop confier certaines choses. Donc vous avez pu être trahi. C'est vrai que des fois, avec la carte de la tempérance, on peut se montrer un peu trop conciliant. On est trop patient. On a tendance à trop mettre de l'eau dans son vin. Et c'est pas bon au final parce que les personnes en profitent et elles nous marchent sur les pieds. Donc là, cette semaine, on va justement pouvoir rétablir l'équilibre. Voilà, on va remettre les points sur les i et on repart sur des bases nouvelles puisque ici on va pouvoir retomber sur des bases, remettre les bases stables, solides. On avance ici, il y a une très belle évolution. Donc on voit qu'il y a certaines vérités qui vont éclater. On va apprendre certaines choses. Alors on va apprendre qu'on a été trahi.
on va apprendre certaines vérités. Et là, cette semaine, on vous demande d'y faire face. Alors en gardant son calme, hein, même si c'est pas toujours facile à entendre, même si ça fait pas toujours plaisir, attention à la colère, hein, ne vous laissez pas emporter par elle en tout cas. Hein, en tout cas que rapidement ici, hein, le temps a fait son œuvre, on va dire. Hein. En tout cas, je pense que ça va arriver rapidement, où ici, un mal-être va peut-être éclater également. Hein. Ça fait depuis un petit moment que ça dure, et là maintenant, il faut que percer l'abcès. Hein, voilà, on va faire face justement aux personnes qui sont nocives dans son entourage. Alors ça peut représenter pour d'autres ici un malaise par rapport à un enfant. Hein. Il peut y avoir bien sûr dans un couple qui est en train de divorcer, il y a un jugement et on peut se bagarrer par rapport aux enfants. Ça peut occasionner un certain malaise, un certain mal-être bien sûr qui peut être ressenti. Hein. Alors après, pour d'autres, ce qui est incroyable aussi, c'est que peut-être vous pouvez apprendre justement, hein, par quelqu'un de votre entourage, qu'une personne de votre entourage amical s'intéresse à vous, a des sentiments sincères et profonds pour vous. Alors ça pourrait aboutir à une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle histoire d'amour qui commence tout doucement, tranquillement. Hein, donc vous pouvez faire confiance ici. Hein, et puis une nouvelle histoire d'amour qui a une belle évolution et qui vous apporte et qui commence en tout cas solidement. En tout cas, les bases, elles sont stables, elles sont solides. Hein. Donc, on voit ici que vous pouvez apprendre. Hein. C'est une carte ici de verdict qui tombe. Hein. Donc, peut-être que la vérité ici va éclater, pourquoi pas. Hein. Vous allez apprendre qu'une personne peut-être, voilà, peut-être elle vous aime, mais elle ne vous le dit pas. Elle se cache derrière peut-être une amitié tout simplement. Et cette personne peut ressentir vraiment un malaise au fond d'elle parce que voilà, elle vous aime, elle n'ose pas le dire, donc elle fait semblant. Enfin, elle fait pas semblant. C'est qu'elle ne veut pas se contenter d'une simple amitié et ça lui fait mal, ça la blesse et elle voit que le temps passe et qu'il est temps maintenant, elle ne peut plus attendre, voilà, il faut qu'elle vous le dise. Donc ça peut être des révélations assez surprenantes, hein. Voilà, voilà, hein, donc voilà, ayez confiance ici, hein, voilà. Peut-être que cette nouvelle amitié, justement, va déboucher sur une nouvelle histoire d'amour. Hein, voilà. Peut-être que cette personne, elle se cache ici, derrière une amitié. Voilà, elle vous fait croire peut-être que voilà, c'est une amitié toute simple, alors qu'au fond d'elle, ben non, l'amour est là, quoi. Hein. Voilà, elle a envie d'autre chose. Donc, ce mal-être ici, bon, ben voilà, maintenant, la personne, elle le dit. Voilà, il faut que ça sorte. Hein. Donc peut-être ici la chance d'apprendre justement que quelqu'un aimerait se réconcilier avec vous ou rétablir ici un contact, tout simplement. Hein. Voilà, se rapprocher de vous. Pardon. On va regarder la carte conseil maintenant pour cette semaine. C'est la bonne nouvelle. Super. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc la bonne nouvelle, vous pouvez espérer une bonne nouvelle cette semaine. Hein. Vous avez la chance, votre bonne étoile vous guide pour vous indiquer la bonne voie pour vous, la bonne direction, mais elle vous apporte également la chance, des opportunités, elle vous annonce le succès dans votre entreprise. Hein. Donc, ayez la foi, croyez en votre bonne étoile, croyez en la chance. Faites-vous confiance également. Alors, je vais vous lire le message de la bonne nouvelle.
Dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme, comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie et de regret. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Justement, c'est peut-être vous hein, qui, quelque part, vous cachez derrière vous un sentiment de regret, parce que peut-être cette amitié ne vous concerne pas, vous êtes amoureuse de quelqu'un, mais cette personne est amoureuse d'une autre, et donc vous en êtes jalouse. Donc vous pouvez cacher des sentiments un peu négatifs. Hein, voilà, hein, c'est possible. Donc là, justement, quand on vous dit libérez-vous de ces sentiments, voilà, on voit avec la carte de l'étoile, vous voyez, elle vit de ses cruches. Donc, on lâche ces sentiments négatifs. Hein, voilà, on a besoin peut-être de retrouver un équilibre émotionnel et de guérir. Voilà, il faut des fois, parfois, accepter. Hein. Alors, libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez dans la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance. Ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. Voilà. Donc, si jamais vous ressentez, bien sûr, tous, hein, il ne faut pas se culpabiliser de ressentir de la jalousie, parce que tous, hein, on passe par là. Hein. Donc, peut-être que vous cachez quelque part des sentiments un peu négatifs. Libérez-vous et espérez le meilleur pour vous aussi. Vous avez le droit au bonheur, vous aussi. Vous avez le droit à l'amour. Et justement, votre bonne étoile vous dit que c'est le moment de lâcher hein, ces sentiments négatifs pour guérir hein, et puis espérer attirer à vous l'amour que vous méritez. Et d'ailleurs, vous recevez de très belles nouvelles pour ça cette semaine, hein, puisque ici, il y a des vérités hein, qui vont être connues, qui vont vous être révélées. Hein. Donc, je ne pense pas qu'elle soit mauvaise, hein, parce qu'il n'y a pas de carte négative. Hein, donc moi je pense qu'au contraire, c'est le moment cette semaine de rétablir un dialogue, de rétablir un contact. Et puis exprimez-vous. Si vous aimez cette personne, ne vous cachez plus, dites-lui ou dites, voilà, il ou elle, hein, dites-lui que vos sentiments sont sincères, vos sentiments ne sont plus amicaux, mais sont ici affectifs, vous êtes amoureux. Donc ne vous cachez plus, dites-le. Et vous allez avoir des opportunités, justement. Hein, alors, où c'est vous qui allez exprimer vos sentiments et dire voilà, j'aime cette personne, je veux être avec elle, j'exprime, je dis que je l'aime, ou alors c'est l'inverse. Hein. Voilà, il y a des vérités qui reviennent vers vous ici, et vous allez apprendre que justement, une amitié qui se cache depuis un certain temps, hein, vous aime, tout simplement. Hein. C'est plus une amitié. Voilà, en tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour pour cette semaine. Donc, excusez-moi si j'ai bafouillé un petit peu, je suis un peu fatiguée et quand je suis fatiguée, j'ai tendance voilà, à buter des fois sur les mots. Enfin, j'espère quand même avoir été assez claire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Hein. Vous savez que j'aime bien vous lire. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. Donc, voilà, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!